Amen. Amen. Je lis le 11, non? Bon, tu peux, on va alors lire les deux directement. Par la grâce de Dieu. Oui, tu peux lire la moitié du 11, frère Prosper. Sois béni. Ok. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Je m'arrête là? Oui, si une autre assemblée peut lire dans notre version la fin du chapitre 11. Maman. Le frère Prosper avait déjà quelle version? Lui second, lui second. Amen, c'est la même que j'ai. Amen. Je vais. Dans la version Martin, Ecclésiaste 11. Frère Prosper, tu as lu jusqu'à quel passage en fait? Tu lis à partir du 6. Amen. Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer tes mains le soir, car tu ne sais point lequel sera le meilleur. Ceci ou cela, et si tous deux seront pareillement bons. Il est vrai que la lumière est douce et qu'il est agréable aux yeux de voir le soleil. Mais si l'homme vit beaucoup d'années et qu'il se réjouisse tout le long de ces années-là, et qu'ensuite il lui survienne des jours de ténèbres, lesquels seront en grand nombre, tout ce qui lui sera arrivé sera une vanité. Amen. Amen. Merci pour vos lectures. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, je précise que nous sommes dans le 2 chapitres du livre d'Ecclésiaste, à savoir Ecclésiaste chapitre 10 et Ecclésiaste chapitre 11. Donc, nous faisons cela sous forme d'études bibliques, d'où les interventions de part et d'autre sont les bienvenues. Amen. Nous saluons aussi la famille du frère Bertrand qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à vous. Comment vous vous portez? Amen, bien-aimé. Amen, soyez bénis, bien-aimé, et pardonnez-nous pour le repas, frère. Pardonnez-nous sincèrement. Ici à Yaoundé, on va très bien. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Amen. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse, bon partage. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Juste une petite précision concernant le chapitre 11. Donc, ça dépend maintenant des versions. Il y a des versions où on dit souvent que je nomme riche dans ta jeunesse, livre ton cœur des passions que tu veux. Donc, il y a des versions, c'est la fin. C'est la fin du chapitre 11. Mais ce passage ici, il
Il y a l'autre version, c'est le début du chapitre 12. Donc, si vous voyez peut-être qu'on n'a pas lu ça ici, c'est certainement que c'est le début du chapitre 12 de notre côté et la fin du chapitre 11 de votre côté. Donc, voilà une petite précision par la grâce de Dieu. Mais si vous voulez, on pourra aussi toucher ce point-là par la grâce de Dieu. Amen. OK. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur soit encore béni, que le Seigneur soit encore loué. Ecclésiaste, qui est le roi Salomon en un autre langage, et nous savons qui était ce grand roi-là, ce monsieur qui a eu beaucoup d'expérience dans la vie spirituelle et dans la vie courante, et il nous communique justement tous ces conseils-là au travers de ses écrits. Il nous communique toutes ces paroles-là, toutes ces expériences de sagesse au travers de ces livres, voyez-vous. Donc, nous pouvons être bénis par ces merveilleux passages bibliques. On nous dit aussi que ce roi-là, c'était un roi tellement puissant, tellement, bon, il était le contraire, à peu près le contraire de son père. Le contraire de son père, quand je parle de contraire ici, c'est dans la mesure où son père, c'était un guerrier, un vaillant, un homme fort, un homme de guerre. Et toute sa vie, il n'a fait que mener bataille. Alors que lui, à son niveau, non, lui, c'est beaucoup plus la tranquillité, la paix et la souveraineté. Puisqu'il y a un passage biblique qui dit que durant tout le règne de Salomon, il n'y a point eu de guerre pendant 40 ans en Israël. Il n'y a point eu de guerre pendant 40 ans en Israël. Amen. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, frères et sœurs, s'il y a des versets qui vous interpellent, s'il y a des passages sur lesquels vous voulez intervenir, n'hésitez surtout pas. Avant de continuer, nous allons passer la parole au frère Baris qui nous a rejoint entre-temps. Donc, frère Baris, bonsoir à toi. Allô? Ouais, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Nous voyons déjà en allo du côté du frère Franck. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Honnêtement, c'est aussi une question que je me juste par curiosité. Donc peut-être les frères et sœurs qui sont un peu plus avancés, surtout dans le domaine de la santé, vont nous apporter des questions définitives par rapport à ça. Beaucoup plus notre sœur Christina. Bon, ce que je sais, le cœur, c'est du côté droit. Voilà, c'est du côté droit. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, sœur Christina, ou même d'autres qui sont connectés. C'est bien ça ou pas? Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a le cœur de quelqu'un, il y a le cœur d'une personne qui est du côté gauche et le cœur d'une autre personne qui est du côté droit. Ah, le frère Sébastien dit que le cœur est du côté gauche. OK, d'accord. C'est bon pour tout le monde? Le cœur est du côté gauche? Amen. OK, ne voyons pas d'autres réponses. Ça veut dire que tout le monde confirme cela. OK. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche.
est-ce que cela veut dire que maintenant, c'est le cœur de l'insensé qui est à la bonne place et le cœur du sage à la mauvaise place? Question. Mais toujours est-il, c'est que le Seigneur nous dit que quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. Et il dit de chacun, voilà un fou. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il peut nous arriver au travail, dans la maison, partout ailleurs, qu'il y a des personnes, hein, il y a des personnes, bon, la Bible les qualifie en fait d'insensés, que tout le monde roule dans le bon sens et lui roule, amen, et lui roule dans le mauvais sens et il dit que c'est lui qui est sur la bonne voie. Et lui dit qu'il est sur la bonne voie. Comment comprendre cela? Ou dans une réunion de famille, il y a peut-être, je ne sais pas, 20 personnes. On traite sur un sujet et sur les 20 personnes, 19 sont d'accord que voici la bonne direction à suivre ou voici ce qui est juste. Lui, il trouve que non, c'est tout le monde qui a faux. Après, une fois de plus, hein, et la majorité n'est pas forcément synonyme de vérité. Il faut bien aussi le préciser. Ça ne veut pas dire que parce que tout le monde, 99% des gens disent que c'est bleu, que c'est absolument bleu et qu'une autre personne dit que c'est vert. Non, ça peut arriver pour une raison X, Y, parce que si entre nous ici, si l'apôtre Paul vient et nous dit que bon, tel passage, voici comment le Seigneur nous dit de nous conduire, et nous on dit à l'apôtre Paul non, que l'apôtre Paul non, c'est pas comme ça, c'est pas ce que le Seigneur demande. La question c'est au niveau spirituel qu'avait l'apôtre Paul, est-ce que c'est lui qui a raison étant seul ou est-ce que c'est nous qui avons raison étant peut-être 10 personnes? C'est pour ça que je dis que la majorité n'a pas forcément absolument raison. Mais toujours, c'est que la majorité, quand il y a déjà une majorité écrasante, ça veut dire qu'on est déjà sur le bon chemin. Attention, on n'est pas en train de parler de la majorité dans les votes, où les gens trafiquent les votes, où les gens volent les votes, et puis on dit que bon, le peuple a voté son président, donc 90% de voix, donc ça veut dire que c'est 90% de ce peuple-là qui aime le... Non, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler des choses vraies, des choses véritables. Il y a souvent des moments où nous nous retrouvons dans des endroits, dans les réunions de famille, dans la famille, même parfois même à l'église, partout ailleurs, au travail. Après, ça peut arriver de perdre une partie. Mais quand nous perdons une partie, quelle est souvent notre attitude? Est-ce qu'on va dire que, OK, d'accord, bon, vous avez peut-être raison, on va avancer alors comme ça? Ou allons-nous dire que non, c'est vous tous qui avez faux? Et le chemin que vous suivez là, ce n'est pas un bon chemin, c'est moi qui ai raison. Donc, c'est parfois ça, ce genre de chemin que l'insensé peut prendre. Donc, lui, il va à l'encontre, comme on est sur une route normale, tout le monde roule, même les panneaux disent que voici comment il faut rouler, mais lui roule à l'envers et il dit de nous que c'est nous qui roulons en l'envers. En partant au verset 4, et là, après cela, je vais laisser la parole aux autres bien-aimés. Si l'esprit de celui qui domine contre toi ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Si l'esprit de celui qui domine contre toi, enfin, si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient un grand péché. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que parfois, il peut nous arriver d'arriver dans un endroit au travail. Nous avons un chef terrible, nous avons un chef qui tyrannise, tétanise tout le monde, il n'y a pas de paix du tout, qui met vraiment fait tout le monde mal à l'aise. La question c'est,
Faut-il démissionner? Ou faut-il rester là et essayer en fait de, pas forcément de tenir tête au chef, on peut aussi le faire dans le bon sens, pas par les injures, pas par la bagarre, ou rester là pour essayer de raisonner les chefs autant que possible. La Bible dit que ne quitte point ta place parce que le calme provient de grands péchés. Parce que notre attitude peut changer, en gros, notre attitude peut calmer, peut changer la personne. Il y avait aussi il y a une histoire similaire dans le livre d'Ecclésiaste toujours, où on nous raconte qu'il y avait un roi qui venait toujours en fait conquérir un village. Et à chaque fois, il venait, il prenait ce qu'il voulait. Et il y a eu dans ce même village-là un jeune homme. Et ce roi-là est venu. Et par sa sagesse, il a gagné la bataille. Et Ecclésiaste a conclu que la sagesse vaut mieux que la force. Voilà la conclusion qu'elle est venue. Qu'on peut gagner une bataille par la sagesse et non absolument par la force. Et ce qui s'était passé, c'est que dans ce village-là, bon, quand je dis village, c'est dans une ville. Hein. Dans cette ville-là, les gens de la ville n'ont même pas remercié ce jeune homme sage de les avoir tirés de la servitude de ce roi-là. Et il dit qu'il a trouvé cela injuste. Vous voyez un peu? Donc, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la brutalité. La sagesse vaut mieux que beaucoup de choses. Donc, voilà un tout petit peu. Nous allons passer la parole au frère Franck pour son intervention. Il y a aussi le frère Sébastien. J'ai vu qu'il a noté quelque chose. Amen. Donc, frère Franck, vous avez la parole. Oui, bien aimé. Bonsoir à tous. Deux éléments rapidement. Le premier élément, c'est sur le verset 2. Quand on dit le cœur du sage à droite et le cœur de l'insensé à sa gauche, évidemment, le cœur ici, il faut voir dans un sens, dans un deuxième sens, dans un sens figuré, c'est-à-dire le cœur ici peut représenter la vision, peut représenter la direction du juste se trouve à sa droite parce que la droite représente la justice, la droite représente la vérité, la droite représente ce qu'il faut faire, alors que la gauche représente souvent voilà, ce qui s'écarte de la loi, ce qui s'écarte de la vérité, ce qui s'écarte de la justice. Donc, quand on regarde ça comme ça, eh bien, on voit donc que le sage, justement, lui, se dirige beaucoup plus vers ce qui est droit, vers ce qui est juste, vers ce qui est honorable. Le deuxième élément, c'est par rapport au verset 5 à 6 qui dit « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Amen. Ce passage, en fait, tout à l'heure m'a fait penser à l'Afrique. Pourquoi? Parce que quand on regarde de manière globale, hein, évidemment, il y a toujours des pays qui se distinguent en Afrique, mais il y a quand même une tendance qui revient. C'est que l'Afrique est l'un des continents, probablement le continent le plus riche au monde en termes de ressources humaines, de ressources terrestres, on va dire, les sous-sols, les sous-sols, etc. Mais c'est le continent le plus pauvre du monde. Comment le comprendre? Comment l'expliquer? Comment expliquer qu'un continent qui a un sol et un sous-sol qu'on n'a jamais vu ailleurs, quand vous regardez le sous-sol européen, il y a certainement des choses dedans, mais ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes quantités de richesses. C'est un continent qui a été béni spécialement par le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur a mis une bénédiction spéciale sur l'Afrique. Mais quand vous regardez, en fait, de manière globale, l'Afrique est très souvent trahie par ses dirigeants. Trahie par ses dirigeants lors de la traite nukléaire, lorsque les Occidentaux venaient et que c'était les propres Africains qui allaient chercher leurs frères dans les forêts, dans les champs, pour les ramener aux colons.
ce ne sont pas les colons, ce ne sont pas eux qui allaient chercher les gens dans leur maison, non, pas du tout. C'était leurs propres frères africains qui le faisaient, qui allaient sacrifier leurs frères pour un peu de sel, un peu de vin, un peu de choses comme celle-là, et ils sacrifiaient leurs frères. Ça continue avec la colonisation, donc après l'esclavage, la colonisation, et après la décolonisation, bien aimé, vous avez une série de dirigeants. On se demande si ceux-là sont africains ou bien s'ils ont d'autres motifs. Mais on regarde la même chose, c'est que le même constat demeure. Les Africains sont globalement exploités par leurs dirigeants. Et c'est quand même assez triste de voir qu'en fait, quand vous regardez, bien aimé, dans le temps, comment est-ce que d'autres continents évoluent? Comment est-ce que vous voyez, par exemple, l'Asie, par exemple, la Chine, qui était très loin derrière il y a une cinquantaine d'années, regardez où ils sont aujourd'hui. Le cas de l'Afrique fait pleurer parce qu'on se rend compte que les années passent, les décennies passent, parfois il y a même des coups d'État qui passent, mais c'est le même constat qui revient plus ou moins, c'est que quand ils arrivent au pouvoir là-bas, ils font ce qu'ils veulent, ils écrasent leur population. Ils manipulent les urnes, ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, la population ne sert qu'à venir voter. La population est comme un bétail. Donc, bien aimé, c'est vraiment quand même une tristesse vraiment d'exprimer ce soir que l'Afrique est un continent qui a été extrêmement béni par le Seigneur, trahi par ses dirigeants malheureusement, et paye cela au quotidien. Évidemment, on aura beau accuser les autres en disant « Oh, c'est les Blancs, c'est les colons, c'est ceci, c'est cela ». La réalité, c'est que quand vous attrapez, par exemple, un ancien ministre, par exemple, pourquoi vous trouvez peut-être 4 milliards planqués dans ces placards? Pourquoi vous trouvez 2 milliards planqués dans ses comptes en banque? Quand vous arrêtez des grands directeurs, pourquoi vous trouvez l'argent caché dans les cantines, sous le lit, partout? Et dans les pays, la plupart, c'est comme ça. Même en Tunisie, pareil, c'est la même chose. Quand on arrêtait les grands dirigeants qui sont restés pendant des vingtaines d'années, on retrouvait des liasses importantes, un gaspillage d'argent qui était gardé dans leur maison. Donc, vraiment, bien aimé, c'est vraiment une très grande tristesse. C'est vraiment une très grande tristesse de se rendre compte que on a beau être béni comme aucun continent dans le monde entier, mais l'Afrique reste le dernier continent en termes de développement, le dernier continent en termes d'avancée, et les choses vont de mal en pis, même avec les coups d'État, le même constat demeure. Globalement, l'Afrique reste toujours trahie par ses dirigeants, et c'est vraiment triste. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton intervention et que son nom soit loué. Juste deux petits mots concernant ce que tu as dit au niveau de l'Africain qui tue l'Africain. C'était quand? Début de semaine dernière, je regarde encore cette vidéo-là sur YouTube, où ce jeune homme, parce que c'était un jeune homme à son époque, dans la quarantaine, Patrice Lumumba, celui qui voulait vraiment changer le Congo. Et la manière dont on l'a arrêté, que les militaires congolais, en fait, l'ont arrêté, l'ont traité. On se demandait vraiment s'il avait vraiment été ministre dans son pays. C'était comme un esclave, c'était comme comme on dit, un moins que rien. Un moins que rien. On les giflait, on faisait ceci, il était devenu rien. Même son titre de ministre, là, ça ne valait plus rien du tout. Et c'était qui? C'était ses propres frères. Bon, bien évidemment, il y a aussi quelque chose qui est très important aussi, en fait, à signaler. Ce sont des gens, entre guillemets, pas forcément entre guillemets, mais ces gens corrompus. Corrompus à qui on a donné de l'argent derrière pour agir comme ça. Mais on n'est pas obligé d'accepter de l'argent pour vendre notre frère. Ça aussi, c'est une chose. On n'est pas obligé. On peut dire non, c'est mon pays, je suis patriotiste, je suis nationaliste, je ne vendrai pas mon frère pour de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et un dernier cas qui me vient encore à l'esprit, c'est quand il y a eu ce grand désordre, cette grande tuerie en Côte d'Ivoire, quand les militaires sont allés arrêter Laurent Gbagbo avec sa femme dans ce bunker. La manière dont on l'a traité, la manière dont on l'a traité lui-même, dont on a traité sa femme, on se demandait est-ce que c'est encore ce monsieur-là qu'on voyait dans les écrans qui faisait ceci, qui était bien gardé.
c'est des choses, en fait, à pleurer. Voilà, à pleurer. Parfois, ça n'a même plus envie de devenir même homme politique ou président. La manière, non, non. Et ce qui était derrière, c'était l'homme africain, une fois de plus, conduit par les Européens. Voyez? Et je terminerai en disant que, comme le frère Franck l'a dit, j'ai l'impression que l'Afrique, c'est cet enfant très intelligent, là, qui est très intelligent, qui parlait extrêmement loin, mais qui néglige son intelligence, qui ne révise pas ses leçons et qui se dit seulement de la bouche, je suis intelligent, mais seulement l'intelligence, si on ne le met pas en pratique, si on ne s'efforce pas de le cultiver, ça reste juste comme ça. Et ça, c'est pareil pour les dons, ça, c'est pareil pour les talents. Tant qu'on ne le fait pas valoir, nos talents ne servent à rien, ne valent rien. Et quand on va se lever pour les faire valoir, alors ça sera bénéfique pour tout un continent, ça sera bénéfique pour nous-mêmes. Il y a aussi un allo ici, mais on va prendre celui du frère Sébastien. Donc, frère Sébastien. Amen. Merci pour la parole. Je vais peut-être commencer par la fin, c'est-à-dire ce qui a été dit sur le verset 6. J'ai eu un échange aujourd'hui avec un Ghanéen qui m'a posé la question de savoir qui est Dieu. Bon, je lui ai dit que bon, voilà, Dieu, il a fait ceci, il a fait cela. Il m'a dit parce qu'actuellement dans son pays, au Ghana, le président est allé détruire les commerces des gens, détruire les maisons des gens et pour implanter une église. Il se demande si c'est le Dieu que je venais de définir là, comme ça qu'on est en train de vouloir. On doit mettre les gens dans la désolation parce qu'on veut faire une église au centre-ville. Et le président avait fait cela comme une promesse pour dire qu'il va remercier Dieu s'il gagne les élections. Mais le problème n'est même pas l'église. Le problème est que dans le projet d'une église, on a déjà investi des milliards et on n'est qu'au niveau de la fondation. Des milliards de dollars dont l'argent a été en gros détourné. C'est ça qui sème encore plus de désolation au sein de la population. Un tel projet, pour Dieu, l'argent est détourné, on a mis des gens à la rue, on n'a pas dédommagé, les gens sont en train de faire des réclamations, c'est toute une désolation totale. Bon, je ne connais que ce côté de l'histoire, je ne connais pas l'autre côté. Mais c'est pour dire que les dirigeants africains eux-mêmes ne font vraiment rien pour faire avancer les différents pays. Au contraire, c'est le nom de Dieu qui souffre dans cette histoire, dans cette affaire. Mais le problème de corruption est un problème général. Même les pays qui semblent les plus en ordre, comme le Ghana, je n'aurais pas imaginé. Mais là aussi, se trouvent des scandales de corruption à ciel ouvert. Où est donc la solution? C'est une affaire assez complexe. Pour revenir maintenant dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire le verset 1, je crois que je ne reviendrai plus sur le 2, si ce n'est seulement peut-être de lire dans une autre version. Mais d'abord, le 1 m'a aussi beaucoup inspiré, parce qu'on parle là d'un petit rien du tout qui peut détruire quelque chose d'excellent. Donc les mouches qui s'en vont mourir dans le parfum, rendent ce parfum néant. C'est une façon de nous dire qu'on peut faire beaucoup de bonnes choses, même pour le Seigneur, mais le peu de choses mauvaises que nous faisons ont un impact néfaste sur les bonnes choses que nous avons faites. Nous pouvons faire du bien à certaines personnes pendant des années, mais un jour, dans une situation, on leur sort une parole déshonnête qui les abat, qui les détruit. Ils oublient tout le bien qu'on avait fait. Cette parole déshonnête-là est comme la mouche qui s'en va mourir dans le parfum et gâte le parfum. Donc, je pense que toutes les œuvres que nous faisons, nous devons veiller à être dans la perfection. C'est dans la perfection que le Seigneur se retrouve. Parce que la moindre erreur, malheureusement, elle détruit beaucoup de choses et parfois des choses qu'on ne peut plus reconstruire. Alors qu'on avait fait tellement de bien. Mais qui se rappellera encore de cela quand tu t'en vas détruire quelqu'un avec tes paroles, avec ta bouche? Tu t'en vas sortir des paroles pour détruire, des paroles non pensées. Après, tu dis que tu t'amusais ou bien c'était monté ou c'était descendu. Tu as déjà détruit la personne. À l'intérieur, il souffre. Donc, ta blague n'est pas passée. Il a oublié tout ce que tu avais fait. Donc, le Seigneur nous aide vraiment à nous contrôler par rapport à cela parce que ce verset nous interpelle. Pour le verset 2, comme j'avais dit, je vais simplement lire rapidement sans commenter parce que le frère Fan l'a bien commenté.
Mais il y a deux versets ici, deux versions ici qui le disent, français courant et parole de vie. L'esprit du sage va dans le bon sens, mais l'insensé comprend tout de travers. Pendant que parole de vie dit, le sage raisonne bien, le sot comprend tout de travers. Donc voilà ce que les deux versets là disent sur le 2, ça a déjà été expliqué. Ce qui m'intéressait encore, et pour chuter et pour terminer, c'était le verset 3. Ce verset 3 est aussi assez intéressant parce qu'on nous parle là-bas, même quand l'homme stupide marche sur la route, il manque de bon sens. Cela fait dire à tout le monde qu'il est fou. Bon, ce qui se passe, c'est que quand parfois on pense avoir compris quelque chose, on considère ceux qui n'ont pas compris comme étant des bêtes. C'est un peu ça. Donc l'insensé pense que nous là, qui sommes normaux, nous sommes fous. Comme nous le prenons pour un fou. Il y a un adage parfois, je ne sais pas si c'était vrai, on parlait d'un fou au Cameroun qui avait vu un autre fou. Il a dit que mais comment celui-là fait comme un fou? Il oubliait que lui-même il est fou. Donc de même que les fous, parfois ils nous voient même comme des fous, nous tous. Quand on revient dans les choses de Dieu, parfois tu as compris un verset. Tu vois une autre personne qui fait le contraire, tu le prends pour un fou, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'est pas spirituel, qui ne connaît rien du Seigneur. Parce que tu crois avoir compris, tu te mets maintenant dans une position de sage. Et quand tu penses déjà que tu es sage, tu considères déjà tous les autres comme des sots, sans le dire. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à beaucoup d'humilité, pour ne pas se retrouver en train de qualifier les autres de fous, alors que c'est même nous le fou. Quelquefois, on appelle les autres le fou, alors qu'en réalité, si le Seigneur venait faire le jugement, ce sont nous les fous. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton intervention et que son nom soit loué. Deux petits mots. Je vais commencer par ta fin. Comme vous le savez, nous sommes en pleine étude biblique, en pleine étude biblique par la grâce de Dieu. C'est vraiment bénissant. Et quand j'ai commencé en fait à intervenir concernant les cœurs, la question que j'ai posée, vous voyez, moi j'ai pris ça beaucoup plus du côté physique, vous voyez, du côté physique. Et quand le frère Franck a intervenu, on voyait en fait c'était beaucoup plus le côté spirituel que le Seigneur parlait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il peut arriver que, premièrement, c'est une étude biblique dont nous sommes en train d'apprendre. Vous voyez un peu en train d'apprendre. Et ce qui peut aussi arriver qu'un frère puisse comprendre les choses différemment de l'autre. Mais dans cette différence-là, il faut toujours rester en fait assez humble. Celui qui a compris, assez humble. Et quand il explique comme ça, celui qui n'a pas encore compris, celui qui a peut-être pris une autre direction, comprend maintenant autrement et le Seigneur en fait éclaire tout le monde. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est ça qui est très très important dans l'étude biblique et en tant qu'enfant de Dieu. Et une dernière chose aussi, c'est que au travers de cela, le Seigneur nous appelle vraiment en fait à continuer ainsi. Un exemple très important que le frère Sébastien a dit, que le fou, un fou qui dit l'autre, qui est fou du coup, qui est fou dans les deux. Amen. Que le Seigneur soit loué. Frère, on va prendre ta question. On va prendre ta question tout à l'heure par la grâce de Dieu. Amen. Donc, la sœur voulait aussi dire un mot par rapport à cette étude biblique. Amen, amen. Merci pour la parole. Oui, c'était justement aussi par rapport au verset 2, au verset 3. Et le verset 2, tout à l'heure, on avait écrit la gauche, qui dans la Bible, au vu de quelques passages, caractérise souvent ce qui est négatif. Et la droite, le positif. Et puis, il y a le verset je l'ai retrouvé de Matthieu, le passage de Matthieu 25, à partir du verset 34 jusqu'à la fin, où le Seigneur dit d'abord qu'il va dire à ceux qui seront à sa gauche de venir, ceux-là qui sont bénis de son Père pour prendre possession du royaume. Parce qu'il a eu faim, ils leur ont donné à manger, ainsi de suite et tout. Et plus tard, à la fin, la Bible dit qu'il va dire à ceux qui sont assis à la droite d'aller dans le feu, en fait, car ce sont ceux qui ont été maudits. Ils n'ont pas fait toutes ces choses-là que ceux qui étaient à sa gauche avaient fait, en fait. Donc ici, je pense que ça rejoint aussi un peu ce passage, en fait. Et verset 3, bon, les frères ont déjà dit une bonne partie de ce que je voulais dire. Mais l'autre aspect aussi qui a attiré mon attention, c'était le fait de, quand on
pense qu'on est sage ou qu'on a acquis déjà quand même une certaine sagesse, le danger auquel on peut être exposé, un peu ici comme le passage dit, quand il marche dans un chemin, le sens lui manque, il dit de chacun, voilà un fou. Je comprends aussi ici un certain danger, même dans la sagesse qu'on peut avoir, même si ce n'est pas juste dans le cadre de la folie, mais parce qu'on croit qu'on a atteint un certain niveau, que ce soit dans le spirituel, que ce soit même dans les choses physiques, de ne plus être en mesure de se remettre en question, en fait. Pourquoi il dit que voilà un fou qui est en train de passer, ou du moins que voilà les fous, parce qu'il marche dans le sens contraire? Parce qu'il a bloqué son niveau de connaissance. La personne n'a plus l'esprit ouvert pour essayer d'aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'on se dit peut-être qu'on a déjà acquis la connaissance nécessaire. On n'a plus besoin de se remettre en question. On n'a plus besoin de recevoir ce qui vient de l'autre. Du coup, quand l'autre va faire différemment, et vu qu'on est bloqué parce qu'on est convaincu de ce qu'on fait, ce sera maintenant difficile de nous remettre en question. Et je pense que ça peut être vraiment problématique si on a atteint un niveau de connaissance au point où on ne peut plus se remettre en question, parce que la remise en question, c'est ce qui nous permet vraiment de nous examiner tout le temps, de voir à quel niveau on est, de juger nos aptitudes, nos capacités, ainsi de suite et tout. Mais si on est arrivé à un niveau où tellement on a cru qu'on a touché le plafond qu'on ne peut pas se remettre soi-même en question, remettre en question les actes qu'on pose, remettre en question même la façon de penser, pour croire que peut-être c'est moi qui n'ai pas compris, qui marche dans le mauvais sens, c'est pas les autres. Nombreux soient-ils, nombreux fut-il, mais comme je suis sûre et certaine que je marche dans le bon sens, tous les autres, je vais les regarder comme ceux qui n'ont pas vraiment compris. Et c'est ce manque de remise en question là que je suis en train de voir ici, qui peut aussi vraiment amener même à l'égarement, en fait, parce que si on s'est bloqué, on s'est fermé et on ne veut plus vraiment avoir l'esprit ouvert, même une réflexion critique sur notre façon d'agir, le danger qu'on se retrouve dans le cadre du verset 3, en fait, est très, très grand. Parce que c'est en étant ouvert, c'est en recevant des autres qu'on peut se dire, tiens, à tel niveau, j'ai peut-être fait comme ça, à tel niveau, j'ai peut-être eu des manquements, ainsi de suite et tout, parce qu'on ne sait jamais tout, on ne connaît jamais tout, on ne peut pas atteindre l'apogée de la connaissance. Et si on est déjà fermé et bloqué à cette réflexion-là, ce sera vraiment difficile peut-être de voir nos erreurs et de pouvoir nous corriger pour avancer. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Frère Donald, pour ta question. Amen, amen. Merci pour la parole. Oui, en fait, je voulais poser une question au frère Franck à la suite de son intervention. Le frère Franck disait que l'Afrique n'avance pas en partie à cause, du moins n'avance pas à cause de ses dirigeants. Et ma question même, en fait, au frère Franck, c'était que je ne sais pas si nous regardons un peu plus loin. Est-ce que cela n'est pas plutôt le fait que l'Africain, depuis la nuit des temps, a été toujours loin de Dieu? L'Africain a été toujours celui-là, même au temps de l'Égypte, qui a été toujours plongé dans la magie, qui a été toujours plongé dans l'idolâtrie, dans le mysticisme. Est-ce peut-être la raison pour laquelle, malgré toutes ces richesses que nous avons en Afrique, nous demeurons pauvres? Parce que quand je prends un peu l'exemple avec l'Europe, quand nous voyons l'Europe a connu la révolution industrielle dans les années 1800 et nous savons également que dans ces années 1800, l'Europe était très croyante. Mais de nos jours, nous voyons les Européens qui ne sont plus vraiment avec Dieu. Et quand nous regardons un peu partout en Europe, nous voyons que les choses ne font que se dégrader, ne font que d'aller de mal en pire. Est-ce peut-être la raison parce que l'Européen s'est éloigné de Dieu et l'Africain, depuis la nuit des temps, a été toujours vraiment dans cet état de miséreux, dans cet état d'esclave, parce qu'il a été toujours éloigné de Dieu? Donc, c'est la question que je pose au frère Franck. Amen. Amen. Frère Franck, tu as la parole. Amen, c'est une très belle question que le frère pose et évidemment, il y a plusieurs aspects intéressants dans la réponse.
Est-ce que l'Africain a forcément toujours été loin de Dieu? Pas forcément toujours, hein. Vous avez les cas, par exemple, de l'eunuque éthiopien dans la Bible qui, très tôt, a connu le Seigneur. Donc, ce sont des Africains. Il y avait évidemment d'autres aussi qui se rapprochaient du Seigneur, comme d'autres s'éloignaient du Seigneur aussi. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, vous regardez que les Européens, franchement, est-ce qu'ils sont si spirituels que ça? Pas tellement, hein. Quand vous regardez, c'est ici en Europe qu'il y a les LGBT+, K, tout ce que vous voulez, toutes les sortes de travestissements, etc., etc. Ça reste toujours Sodome et Gomorrhe, hein, malgré les différentes racines judéo-chrétiennes, mais l'Europe, ça reste encore la Babylone, le Sodome et Gomorrhe, hein. Mais la réalité, c'est qu'il y a un cadre qui a été posé. Il y a un cadre qui a été posé, il y a des règles qui ont été posées globalement, et les gens font vraiment juste l'effort de suivre ces règles-là, à tel point que même si le dirigeant principal veut aller contre les règles qui ont été fixées, la population lui dira stop, 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 non, il y a des règles, tu ne peux pas faire ça. Je prends un exemple très simple. Emmanuel Macron, par exemple, peut vouloir peut-être rester au pouvoir 30 ans s'il veut, ça le regarde. On lui dira après 10 ans, monsieur, vous prenez la porte. Même si vous êtes encore jeune, même si vous n'avez pas encore 50 ans, prenez la porte. Donc, évidemment, il n'y a pas qu'une seule raison qui prouve la pauvreté des Africains aujourd'hui, de manière globale, hein, de manière globale, si on prend de manière globale. Mais il faut quand même avouer que, bien aimé, quand on regarde un peu en profondeur, on se rend compte que les esclavagistes européens ou bien occidentaux de l'époque, aujourd'hui, se sont transformés en esclavagistes modernes qui sont les dirigeants africains. C'est-à-dire des gens qui sont capables de piétiner leur population, de brimer leur population. Regardez aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, on parlait de... Regardez, vous avez par exemple des cas où... Prenons des cas très concrets, bien aimés, pour bien comprendre. Vous avez des cas où, par exemple, on vous dit, vous êtes dans un terrain peut-être illégal, on vient, peut-être la nuit, on vient, on vous casse, on ne veut pas savoir où vous allez être logé, on ne veut pas savoir ce que vous allez devenir, mais on vous prend seulement comme des animaux. C'est-à-dire, on peut venir détruire votre outil de travail, mais on ne veut même pas savoir ce que vous allez... Regardez ce qui se passe ici en Europe. Ici en Europe, quand on fait déguerpir les gens, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit des gymnases, par exemple, dans les écoles, pour les reloger de manière provisoire, en se disant, tiens, ils vont quand même rester là un peu, le temps qu'ils trouvent une solution. Mais vous avez déjà vu ça en Afrique? Enfin, prenons peut-être le cas du Cameroun ou bien des pays qu'on connaît bien, où vous voyez des gens, on vient casser un marché et on dit, tous les commerçants là, allez, pendant un certain temps, on va voir votre cas, vous débrouillez, vous faites votre vie, débrouillez-vous. Donc, bien aimé, quand vous voyez des gens qui sont capables de piller un pays complètement, mais ça, c'est bien aimé, ça, c'est l'esclavage moderne, puisque quand vous pillez un pays totalement, vous venez quasiment tout l'argent. En fait, c'est les écoles qu'on ne peut pas construire, c'est les hôpitaux qu'on ne peut pas construire, c'est les entreprises qu'on ne peut pas construire, c'est les gens qu'on ne peut pas embaucher. Du coup, le peu de postes qui restent, les gens se bagarrent cela, ça devient maintenant le favoritisme pour ceux qui arrivent à avoir un. Mais ça, c'est l'esclavage moderne, frère. Ça, il ne faut pas qu'on se cache les choses. C'est pour ça que l'esclavage de l'époque s'est transformé simplement en esclavage moderne. Donc, bien aimé, c'est vraiment regrettable. Ça fait vraiment, c'est même un sujet de prière pour dire au Seigneur d'avoir pitié quand même de ce continent. Aujourd'hui, on dit que l'Afrique a plus d'1 milliard d'habitants et l'Afrique aura peut-être d'ici 30, 40, 50 ans 2 milliards d'habitants. Regardez comment les gens meurent dans la Méditerranée. Les gens meurent tous les jours dans la Méditerranée pour arriver en Europe. Mais si, bien aimé, si les dirigeants africains avaient fait plus pour leur population, en donnant plus d'opportunités à la population d'avoir plus d'emplois, plus de travail, plus d'entreprises, etc., vous pensez que les gens allaient traverser la Méditerranée pour mourir pour rien comme ça? Même nous qui sommes ici, bien aimés, s'il y avait eu tous évidemment, c'était en Europe aussi par plaisir, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est que, bien aimé, parce qu'il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez de transparence. Vous avez un concours, par exemple, où il y a 60 places, vous voyez 10 000 personnes. Qui aura la place? Un concours de 60 places, il y a 10 000 personnes, ça vous montre le taux de chômage dans ce pays-là. Ça veut dire que c'est très grave. Qui aura la place? Ça sera le favoritisme, vraiment, les partis, etc. Donc, pour dire qu'ils ont une responsabilité immense dans ce qui se passe, de ce qu'ils dirigent ces pays-là. Ils font de ces pays ce qu'ils veulent. Ils s'accrochent au pouvoir comme ils veulent. Ils restent là autant qu'ils veulent. Et la population, ils n'ont qu'à être écrasés, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à mourir, c'est leur problème. Il y a les microbes, il y a les moustiques, il y a
plein de choses. Il y a les bandits, il y a les voleurs. Les gens ont des diplômes, ils se transforment en bandits, en bensikino, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment triste, c'est regrettable, ça fait vraiment très mal. Honnêtement, ça fait vraiment très mal. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut aider, qui peut changer quelque chose. Parce que vu comment ça va là, c'est terrible. Et justement, les Européens se disent, vu qu'il y a les problèmes en Afrique, ils seront peut-être 2 milliards, ils vont venir pour la plupart ici en Europe, bien évidemment. Donc, ils se préparent déjà par rapport à ça. Amen. Amen, amen, amen. Frère Donald, tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon? Alors, Amen. Désolé, j'ai eu un peu de difficultés pour ouvrir mon micro. Et justement, comme le frère Franck parlait de l'Union éthiopienne, nous savons très bien que l'histoire nous dit que l'Éthiopie est le seul pays en Afrique qui n'a pas été colonisé par les Occidentaux. Et du moins, pour ma part, moi, je me dis, la misère de l'Africain, c'est beaucoup plus sur le côté spirituel, parce que quand nous regardons même le cas d'Israël, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et qu'ils sont arrivés à Canaan et qu'ils marchaient avec l'Éternel, ils allaient vraiment de gloire en gloire. Mais dès l'instant qu'ils ont commencé à désobéir à Dieu, ils ont été amenés en esclavage à Babylone. Et c'est comme ça qu'ils ont connu différentes destructions. Ils ont même été envahis par les Romains par la suite. Et je me dis, ça doit exactement être le cas pour l'Africain parce que l'Africain, depuis la nuit des temps, est vraiment plongé dans l'idolâtrie. Ils ont beaucoup de dieux. Et je me dis, dans une telle condition, Dieu ne peut pas être avec l'Africain parce que c'est Dieu en réalité qui bénit. Tu peux avoir toutes les richesses, mais si l'Éternel ne te bénit pas, tu ne peux pas être prospère. Et je me dis, si les Africains recherchent vraiment l'Éternel saura vraiment leur donner des bons dirigeants qui pourront vraiment résoudre tous les problèmes que les Africains en ont. Parce que regardons un peu un pays comme le Cameroun, et cela interpelle beaucoup. Quand nous voyons un ministre de l'administration qui combat une église, de réveil. Je parle de la vraie église au Cameroun. C'est par exemple le ministre de l'administration à Tanganji qui sème vraiment la division dans cette église. Pourquoi? Ça nous interpelle. L'église, et qu'est-ce que l'église peut faire pour gêner avec? Moi, je ne comprends pas ce que une église qui est en réalité là pour du moins enseigner la bonne conduite, la bonne marche au peuple, comment, je ne sais pas comment elle peut gêner un gouvernement. Et quand nous regardons un peu plus loin, quand nous poussons un peu notre pensée, nous voyons qu'en réalité, ces dirigeants-là, ils ont un autre maître. Et le fait déjà que cette église exerce sur la place et que cette église amène les uns et les autres à se repentir, amène les âmes à Dieu, ou du moins combat ce gouvernement dans des prières, ces gens sont dérangés, ces gens sont menacés. Et ils agissent par la division dans les églises, que ce soit la vraie église au Cameroun ou même l'église évangélique. Ces mêmes ministres à Tanganjia a semé division un peu de partout. Donc, cela nous interpelle à également comprendre que nos dirigeants, en réalité, ils ont un autre maître et c'est le prince des ténèbres. Ce n'est jamais un autre Dieu. Et si l'Africain se retourne vraiment vers Dieu et que l'Africain accepte vraiment Dieu comme son Seigneur, son Sauveur, je me dis beaucoup de problèmes seront résolus en Afrique. Parce que quand nous regardons même dans la Bible, Canaan était un pays qui était dans le désert, qui dépendait entièrement de Dieu. Et l'Égypte était un pays qui dépendait du Nil parce que qu'il pleuvait, qu'il ne pleuvait pas, il y avait toujours une grande moisson. Et c'est comme ça qu'ils se sont adonnés aux faux dieux. Et je me dis, c'est un peu de là que vient également le malheur de l'Africain. Parce que l'Africain n'a pas Dieu. Si l'Africain se retourne vraiment vers Dieu, je me dis, on pourrait vraiment être la première puissance du monde. Amen. amen. Amen, si le frère Darrell me permet, vraiment une très courte exhortation, une très courte élément, si le frère Darrell me permet, c'est que, frère Donald, je partage ce que tu dis. Et la réalité, c'est que quand on regarde, en fait, l'Afrique, en termes de croyance en Dieu,
l'Afrique est l'un des continents les plus croyants au monde. Ça, il faut regarder. Quand vous regardez, par exemple, les Chinois, il y a combien de chrétiens en Chine? Par rapport à la population de 1 milliard de personnes, il y a combien de chrétiens? Ils sont dans leurs choses, on voit souvent leurs abominations. Là, regardez le monde entier, même ici en Europe, l'Afrique est un endroit où tu peux sortir dans la rue et parler de Dieu. Les gens te laissent parler de Dieu. Même les gens, même les religieux, ils savent qu'il y a Dieu qui existe, etc., etc. Tu peux faire ça ici en Europe, de te mettre là, tu prends un mégaphone, tu sors ici dans une rue ici en Europe, et te mets à crier Jésus comme ça. Alors qu'en Afrique, tu peux le faire librement dans les villages, partout. Donc, l'Afrique n'a pas forcément un problème de foi. L'Afrique n'a pas forcément un problème de foi. Il y a évidemment des gens qui ne croient pas, il y a des roses-croix comme partout ailleurs. Mais quand on regarde au fond même, quand vous observez bien, mais vous vous rendez compte que si l'Afrique n'avait pas le Seigneur, c'est-à-dire si les gens n'avaient pas la foi qui leur restait, la situation serait peut-être 1000 fois pire encore qu'aujourd'hui, puisque les gens, malgré leur souffrance, malgré leur pauvreté, malgré leurs difficultés, il leur reste encore leur foi. C'est leur foi qui les empêche, par exemple, pour beaucoup de chrétiens, de commencer aussi à agresser leurs voisins. C'est leur foi qui les empêche, par exemple, de commencer aussi à agresser les autres, à tuer les autres pour avoir un peu d'argent. C'est parce qu'il reste encore un fond de foi qui fait en sorte que cette foi-là tient la population. Sinon, ce serait des révoltes tous les jours. Les gens allaient se révolter tous les jours, mais c'est parce qu'il y a un fond de foi qui reste, qui fait en sorte que beaucoup d'Africains préfèrent souffrir en silence à cause de leur Dieu. Et ça, c'est vraiment une différence par rapport... Si on met les Européens dans les mêmes circonstances que les Africains, bien aimés, l'euro va totalement exploser, vu qu'il y a un paganisme qui est vraiment très, très répandu. Donc, la foi que les gens ont, ça leur permet vraiment de souffrir en silence, de faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, malgré une situation qui est totalement terrible. Quand on regarde dans le continent, les 5 continents, honnêtement, de mon point de vue, l'Afrique est le continent qui croit le plus en Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Ce que je peux dire, je viens de voir qu'il y a le frère Évariste qui a aussi demandé un allô. Bon, pour le frère, bon, je confirme aussi ce que le frère Donald a dit, que l'Éthiopie est le seul pays en Afrique qui n'a pas été colonisé. Ça, c'est vrai, par la grâce de Dieu. Et quand on regarde aussi, en fait, les choses, même l'histoire entre l'Afrique et l'Europe, vous vous souvenez, avant, l'Afrique était riche, à savoir justement, quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Éthiopie, mais l'Européen, lui, il était pauvre, mais il avait la parole. Et quand ils ont emmené la parole en Afrique, ils ont emmené la parole de Dieu en Afrique, on dirait qu'ils ont transmis la pauvreté et ils ont récupéré notre richesse. Mais la question qui est là, c'est que est-ce que c'est parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on nous donne en fait l'héritage spirituel, qu'on est forcément pauvre? Non. Ou qu'on doit forcément devenir pauvre? Non. Voyez un peu. Maintenant, c'est à nous de faire la part des choses. Donc, continuer notre marche chrétienne, donc continuer à prier et de garder nos richesses qui étaient là avant. Mais nos ancêtres n'ont peut-être pas compris ça comme ça. Et une chose aussi qui est là, c'est que concernant l'Afrique, hein, comme le frère Franck l'a dit, l'Afrique est l'un des continents, même rien que quand vous voyez un Africain, vous dites que celui-là, il est chrétien. Voyez un peu, dès que vous voyez un Africain, on dirait que celui-là, il est certainement chrétien. Pourquoi? Parce que on dirait que c'est inné en beaucoup d'Africains, la croyance, c'est inné en beaucoup d'Africains. Mais la question qui se passe, c'est que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et pour parler un peu de la situation des églises qui sont cassées à cause, soit ils dérangent le diable, il y a trop de bruit, il faut voir ça dans 2 sens. Il y a un sens où, par la grâce de Dieu, les églises aussi, il faut le dire, sont trop bruyantes. Par exemple, les gens qui organisent des veillées de prières la nuit, à minuit, 2 heures, imaginez, vous êtes le voisin à côté, vous devez aller travailler, le lendemain, vous faites comment? Donc, c'est normal que les gens, en fait, se plaignent. De l'autre côté, il y a aussi le dérangement spirituel, qu'il y a les œuvres des ténèbres qui sont dérangées. Du coup, en fait, ça fait maintenant en sorte qu'on casse les églises. Donc, il faut voir, en fait, ces deux-là dans les 2 sens, pas seulement le sens que
Ça dérange les œuvres du diable, oui, mais ça peut aussi être trop bruyant. Qui d'entre nous va aller dormir tout à l'heure et que son voisin son voisin en train de tondre son gazon? Qui sera à l'aise? Qui n'ira pas voir le maire par rapport à ça? Vous voyez un peu? Donc, c'était un peu ça. On va, par la grâce de Dieu, prendre l'intervention du frère Évariste et puis on va aussi prendre la question de la sœur Christina. Amen. Donc, frère Évariste, tu as la parole. Amen, amen, bien aimé. Merci pour la parole. Oui, malheureusement, il n'y a pas assez de temps et du moins le sujet de ce soir est un sujet très complexe, très intéressant et très complexe. Vous savez, frère, la connaissance que nous avons de l'humanité ou du monde, c'est une connaissance que je dirais très, elle est négligeable, notre connaissance. Pour certains ici, leur connaissance sur l'histoire de l'humanité, sur le monde de l'humanité, est peut-être quand je parle de la connaissance, c'est par rapport au nombre d'années que nous avons dans ce monde. Il y a certains qui ont 40 années déjà d'existence, parmi lesquels il y a au moins 15 ans d'insouciance, dans un état d'inconscience. Et peut-être le reste maintenant de 25% où ils ont commencé à être éveillés, à se poser des questions, à amasser de l'expérience. Donc, on peut dire, bien aimé, le monde est vieux de plus de 2000 ans. Le monde est vieux de plus de 2000 ans. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pouvons pas maîtriser. La Bible nous enseigne qu'il y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a rien de nouveau sur le soleil. Ça veut dire que si on voit quelque chose, on dit que voici ceci, cette chose est nouvelle, ou voici un truc nouveau, c'est que ça existait déjà. Donc, l'Afrique que vous voyez là, et que nous regardons tous ici bien aimés, il se peut qu'un jour en Afrique, il y a eu des gratte-ciel comme à New York. Personne ici ne peut dire qu'il est impossible qu'il y ait eu de telles choses en Afrique. Peut-être que tout cela a été détruit par la suite. Et quand on nous parle de l'origine de l'être humain, on dit que l'être humain vient à l'origine d'Afrique. Ça parle beaucoup, ça veut beaucoup dire. Et pour nous qui sommes aujourd'hui, nos ancêtres qui sont partis depuis se retrouver sur les territoires qu'ils occupent aujourd'hui sont partis de quelque part, dont nous ne pouvons pas savoir. Donc je pense que pour mieux aborder ce sujet, on peut peut-être se limiter sur le petit temps que nous avons, c'est-à-dire les 50 ans que nous avons déjà passés dans ce monde. Avec ça, nous pouvons faire notre analyse. Il y a beaucoup de choses que nous avons ignorées. Les autres plus de 1960 années qui sont passées avant nous. Donc, on peut dire, frère, que ce que nous pouvons remarquer aujourd'hui, c'est que quand on regarde là, frère, regardons un peu les gens qui vivent à Douala, pour ceux qui maîtrisent le Cameroun. Les gens qui vivent à Douala et les gens qui vivent, par exemple, à l'ouest du Cameroun. Vous allez remarquer que les constructions ne sont pas les mêmes. À Douala, quand tu as réussi à assembler quelques morceaux de bois, tu entres chez toi, tu peux dormir. Or, celui qui vit à l'ouest, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il construise parfois en briques, parce qu'à l'ouest, il fait froid. Donc, comprenons que c'est aussi à cause des conditions de vie, par exemple, des Européens qu'ils ont eu à développer. Et regardez le froid qui est en train d'arriver. Quand il y a le froid, comme ça, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut chauffer? On commence par le bois et progressivement, on continue à réfléchir. Donc, c'est quand on est confronté à des situations, confronté à des problèmes, qu'on commence à développer, à trouver des solutions à ces problèmes. C'est ça qu'on appelle le développement. Et quand on parle, bon, il n'y a pas assez de temps, donc je vais être bref. Quand on parle de spiritualité, etc., comme on a dit qu'en Afrique, il y a tellement de chrétiens, c'est pas le nombre de personnes qu'on voit en train de prier dans les assemblées, c'est pas ça qui définit les chrétiens. C'est pas parce qu'il y a tellement d'églises dans tous les bouts de chemin, les bouts de rue, qu'on va dire que non, il y a tellement de chrétiens. Il y a des gens qui sont désespérés. Il y a des gens qui se retrouvent là-bas parce que ne savent plus où aller. Il y a d'autres qui partent chercher le visa, il y a d'autres qui partent chercher le mariage, il y a d'autres qui partent chercher chacun. Combien partent chercher Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Et on parlait tout à l'heure de spiritualité. Les Européens sont plus dans le spiritisme, la spiritualité, ils sont plus avancés que les Africains. Nos dirigeants africains dont on parlait tout à l'heure, quand on dit qu'ils sont dans les loges, ce sont les loges occidentales, ce sont les loges européennes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout ce qu'on peut citer.
Ce sont des loges entièrement européennes, bien aimées. Donc, je pense que les dirigeants, même ici, sont des grands secteurs. Et la différence avec les secteurs européens et les secteurs africains, c'est que les secteurs européens pensent quand même à leur population. Mais les secteurs africains sont tellement égoïstes qu'ils ne pensent pas au devenir de leur peuple et de leur population. Or, l'homme européen, il pense à ce que deviendront ses enfants dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200 ans. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. En Afrique, regardons un peu le Cameroun. Prenons l'exemple du Cameroun. Regardez les gens qui sont à la tête de ce pays. Vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre quel est le problème. Les gens veulent là rester s'éterniser là aux affaires éternellement, avoir les privilèges. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent partir et laisser à leurs enfants, afin que les enfants laissent à leurs enfants, et que de génération en génération le pays soit bien. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts, à leurs privilèges, à leurs amitiés avec les autres secteurs européens. Amen, bien aimé. Donc, je ne vais pas continuer parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Il n'y a pas de temps. Amen. 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 Merci pour ton intervention, frère Évariste. Que le Seigneur te bénisse. Bon, on va répondre à la question de la sœur Christina. Bon, je pense qu'il y a une question qui avait été déjà répondue par le frère Franck quand on parlait de pauvreté. Elle pose la question de quoi s'agit-il, certainement de quelle pauvreté s'agit-il? Si c'est bien ça, peut-être la sœur peut ouvrir le micro pour plus d'éclairage concernant sa question. Amen. Donc, Sista. Merci. Oui, c'est bon, c'est un thème qui m'intéresse pendant que vous parlez. Donc, je voulais seulement savoir, quand on parle de pauvreté, c'est pauvreté par rapport à quoi? Voilà. Parce qu'il y a pauvreté par rapport à beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si c'est pauvreté en général ou bien par rapport à une certaine chose qui nous lie à ce qu'on vient de tirer de ce verset. Amen. Amen. Bon, comme le frère Franck le disait si bien tout à l'heure, la pauvreté ici, c'est beaucoup plus forme matérielle. Hein. Par exemple, quand on nous dit qu'il y a une inondation, un gouvernement n'arrive même pas en fait à dédommager en fait la population, n'arrive même pas à reloger une population. Quand on nous dit qu'il y a, comment dirais-je, il y a des maisons à construire pour mettre les gens à l'abri, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'infrastructure, les autoroutes, les gens meurent chaque jour sur les autoroutes parce que donc pauvreté matérielle en fait qui manque à l'Afrique. Et quand, par exemple, on parle aussi de l'Europe, quand on compare les routes de l'Europe et les routes de l'Afrique, il n'y a pas photo. C'est à peine une route nationale de l'Europe hein, qui est la plus gâtée possible. C'est ça qui ressemble en fait à une autoroute de l'Afrique. Et comme on dit, c'est quasiment le monde envers. Donc, c'est cette pauvreté-là en fait dont on parle. Donc, c'est vraiment très, très vaste. C'était juste quelques petits exemples. Mais sachant ici que bon, nous savons tous d'où nous venons, on sait tous de quoi on parle, des exemples, il y en a beaucoup. Vous voyez un peu, donc, c'est vraiment en fait de ça qu'on parle maintenant au niveau spirituel. Hein. L'Africain ou l'Afrique en fait est très extrêmement riche en spiritualité. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si à ton niveau c'est bon, sœur Christina. Oui, frère, merci beaucoup, c'est bon. Ok, amen. Donc, comme nous avons fini pour ce soir, nous allons prier. Et s'il y a des annonces urgentes, on pourrait les prendre. Sinon, le frère Franck, il va diriger, passer mercredi pour aller, il pourra s'organiser pour les donner après son passage. Merci, mon Dieu, mon roi Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, mon Dieu, mon roi Seigneur, pour ta grâce. Sois béni, Père de gloire, Seigneur, pour ce message. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pas pour ces mises à jour. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance puissent te revenir. Accorde-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, un merveilleux, Papa, mon Dieu, sommeil, Seigneur, Papa, une merveilleuse soirée, Seigneur, Papa.
sois abondamment béni, Seigneur, sois abondamment élevé, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. OK, donc, frère Franck, c'est bon pour toi après-demain si tu donnes les annonces ou bien? Mais pas de souci, pas de souci. Tu as oublié de lire le message du frère Michel qui était assez intéressant. OK. On va lire le message du frère Michel. Amen. Le message du frère Michel. Il y a même beaucoup de messages. Hein? Amen. Alors, il y a le frère Bertrand. Une petite bûchette d'allumettes brûle toute une forêt. Donc, ça concerne les blagues qu'on fait souvent qui peuvent détruire quelqu'un. Ce que le frère Sébastien disait. Je me souviens, un politicien, en fait, a perdu les élections à cause d'une blague. Il y a eu une inondation en Allemagne. Il a fait une mauvaise blague et il a été mis, en fait, en dessous. Donc, en gros, il a perdu les élections à cause de ça. Le frère Donald dit que l'Éthiopie est le seul pays en Afrique qui n'a pas été colonisé. Si je ne me trompe, non, tu ne te trompes pas, c'est vrai, frère Michel. En Côte d'Ivoire, les gens dorment dans les cimetières parce qu'ils ont cassé leur maison. Voilà encore un signe de pauvreté. Frère Sébastien, 60 places pour 10 000 candidats. C'est triste. Comment expliquer que les Égyptiens qui ont maltraité le peuple de Dieu sont plus avancés que l'Afrique subsaharienne qui n'a rien fait au peuple de Dieu? Bonne question. Après, il y a la question que nous venons de répondre. La sœur Christina, pauvre par rapport à quoi nous avons répondu. Donc, voilà un tout petit peu. Que Dieu nous aide. Hein. Merci encore pour votre participation au niveau de l'étude biblique. On n'a même pas fait la moitié, mais tout est fait pour la gloire du Seigneur. Soyez abondamment bénis et à la prochaine. Bye bye. Ciao, bonne soirée. Amen. Bye, bye, bye. Bonne soirée à tous, bye bye. Oui, les frères, le mercredi, on n'aura pas d'exposé, hein, parce qu'au fait, je serai absent. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui. Donc, le devoir, c'est reporté à l'autre mercredi suivant. Oui. Amen, bien-aimé. Bye bye aux plus riches de la terre. Ils sont ceux que vous connaissez, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui ont Jésus. Amen. Bye bye. Bonne soirée à tous. Amen. Bye bye. Bonne soirée à tous. Bye bye, bien-aimé. Bye bye, sœur Suzy, frère Darrell. Le bataillon de Nidecom, frère Sébastien. Frère Michel, bye bye. Frère Sandrine, bye bye.